Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité ce soir, 10e visite à Hao pour Wang Cheng. Le projet de ferme aquacole serait à deux doigts d'aboutir, dixit l'investisseur chinois qui se veut rassurant. Le PDG de Tahiti Ocean Food, accompagné de spécialistes en aquaculture, se déclare aujourd'hui très déterminé à conclure. C'est nous qui payons et c'est eux qui décident. La colère des syndicats et des patrons qui s'insurgent contre l'augmentation des cotisations CPS. Une hausse décidée par le gouvernement sur les branches maladie et retraite à partir du 1er janvier 2020. Une rencontre exceptionnelle, détenus enfants pour Noël. C'est la première du genre au centre pénitentiaire de Tatoutou. Ensemble, ils ont pu assister à la prestation du clown Nani dans la salle de spectacle de la prison. Au deuxième jour du Matava'a, les festivités se poursuivent à Wapo, un événement à fort potentiel touristique. Tout est organisé pour satisfaire les visiteurs de la nuit et ils sont nombreux. Ils ont découvert entre autres le umukai, le four traditionnel marquisien. Et nous rejoindrons sur place Jacques Damour pour faire le point sur cette deuxième journée de festival. Le projet de ferme aquacole est à deux doigts d'aboutir. Wang Cheng, le PDG de Tahiti Ocean Food, qui s'est rendu à Hao ce matin, entend rassurer les Polynésiens. Alors que le chantier tarde à démarrer, l'investisseur annonce encore des modifications, mais se déclare très déterminé à conclure. Thierry Stampfler, Sandro Ly. Il a affiché ce sourire conquérant dès son arrivée, comme s'il était presque chez lui. Wang Cheng en est à plus de 10 visites sur l'île de Hao. Accompagné cette fois d'universitaires spécialisés en aquaculture, il leur a fait visiter le futur lieu d'implantation de la ferme. Puis la passe de Hao, qui constitue l'un des points d'interrogation quant à la capacité du lagon à se régénérer. Avant d'inspecter la route de contournement et la digue, des travaux réalisés par la Polynésie française à sa demande. Pour Wang Cheng, cette fois, tout est prêt ou presque. Jusqu'à ce jour, on est encore en train d'améliorer à chaque détail du projet. Jusqu'à présent, on a encore des modifications à apporter, donc on va les transmettre au gouvernement de la Polynésie française. Ils vont travailler. Je pense qu'une fois que cette partie, l'instruction est faite, le démarrage va être vite. Plus tard dans la matinée, la délégation chinoise a répondu aux questions du Tavana et son conseil municipal en présence de représentants d'associations et de congrégations religieuses. Au mur, des plans presque définitifs de la future ferme aquacole. 1h30 de questions sur l'emploi local, la pollution à cause des maladies ou de la nourriture donnée aux poissons et des précisions sur les cages où Mérou et Napoléon grandiront. Une distance de 1 km entre chaque cage sera respectée, affirment les Chinois. Le maire, lui, se dit rassuré. Moi, je me sens d'attaque aujourd'hui avec toutes ces personnes-là de pouvoir répondre et dire à la population qu'est-ce qu'il en est de ce projet. Le pays va continuer de négocier dans les prochains jours. Il reste un permis à délivrer et la Polynésie exige le respect de toutes ces normes environnementales. Les cages devraient être implantées dans plusieurs lagons et il reviendra au Tavana de prendre la décision au nom de leur population. M. Wang Cheng a dit que son projet a pris du temps parce qu'il reste encore, pour sa part, pour la part de l'investisseur, quelques sujets à régler. D'un point de vue de la logistique à partir de Chine, à Hao, et donc toutes ces questions sont aujourd'hui à peu près résolues. Désormais, M. Wang Cheng semble être prêt à vouloir démarrer son projet. Wang Cheng a mis tout son aura de grand patron multicartes pour convaincre. Si le gouvernement donne son feu vert, c'est une décision qui engage la Polynésie, sans doute pour plusieurs décennies. Wang Cheng qui doit encore rencontrer les autorités de l'État et du pays. Ce bon chiffre à présent sur le plan économique, les dépenses des touristes internationaux se montent à 64,9 milliards de francs en 2018, une augmentation significative par rapport à 2015 qui totalisait 50 milliards selon l'Institut de la statistique. Autre augmentation qui provoque la colère des syndicats et des patrons, les cotisations CPS pour le régime des salariés en 2020 sont majorées de 0,66 points pour la maladie, 0,64 points pour la retraite. Le Conseil des ministres va au-delà de la hausse préconisée par le Conseil d'administration de la Caisse. Mario Leroy, Jérôme Ly.
Les partenaires sociaux du conseil d'administration de la CPS s'interrogent sur leur rôle. Le gouvernement n'a pas tenu compte de leur budget et a décidé des hausses de cotisations plus élevées. Pour le Rassemblement des travailleurs polynésiens, ces augmentations de cotisations sont avant tout une perte du pouvoir d'achat pour les salariés. Ça prouve qu'on n'est rien. Ce qui veut dire que les administrateurs sont des pions, des marionnettes. C'est ça ce que j'ai déjà dit au CA. Nous, on n'est rien ici. On n'est que du cinéma. C'est eux qui décident. C'est nous qui payons et c'est eux qui décident. Ah, c'est bien, je suis content. Même son de cloche du côté du MEDEF, ces hausses de cotisations seront payées aux 2/3 par les patrons. Un administrateur, normalement, est responsable de son budget, est responsable pénalement de son budget. Et donc, si le budget que l'on vote n'est pas pris en compte, c'est la responsabilité du gouvernement. L'administrateur ne peut plus être responsable d'un budget. Alors, est-ce qu'on doit avoir encore des administrateurs ou pas? Je ne sais pas. Au 1er janvier 2020, le taux de cotisation pour l'assurance maladie atteindra 16,95% et le taux de cotisation de l'assurance vieillesse 22%. Au plan social, toujours, alors que l'Hexagone a connu aujourd'hui une forte mobilisation contre la réforme des retraites, à Tahiti, les vacances ont donné un coup de frein au mouvement. Les syndicats de fonctionnaires se sont malgré tout donné rendez-vous pour répondre au mot d'ordre de grève nationale. Mario Leroy, Patita Savea. Les drapeaux, les pancartes, les slogans, tout y était. Mais comme les organisateurs le craignaient, peu de fonctionnaires sont venus. Pas facile de mobiliser alors que l'année scolaire est terminée et les enseignants ont déjà cessé toute activité. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en Polynésie, contrairement à la métropole, nous on débute les vacances une semaine avant eux. Il y a des collègues qui avaient prévu les vacances bien avant, au moins 3-4 mois avant. Maintenant, sont mobilisés ceux qui sont présents, mais je sais que ceux qui sont partis nous soutiennent malgré tout. Les syndicats demandent le retrait de ce projet de réforme des retraites qu'ils jugent inégalitaire, injuste pour les femmes et régressif pour les futurs retraités. Les enseignants y auraient le plus à perdre. Aujourd'hui, notre salaire est calculé sur les 6 derniers mois, donc c'est-à-dire la période de la carrière où on a le salaire le plus important. Et avec la réforme à points, on prendrait l'intégralité de la carrière. Il faut quand même savoir qu'on débute à 1 350 € et mathématiquement, il y a une perte. Et on a calculé que ce serait jusqu'à 30%. Une trentaine de personnes ont répondu à l'appel du rassemblement Place Bougainville, lancé par les deux organisations de fonctionnaires. Mauvais Noël en perspective pour Guy Laliberté. Après la mise en examen du milliardaire en novembre dernier, une perquisition a eu lieu le 5 décembre sur sa propriété de Nukutepipi. Selon Tahiti Info, les enquêteurs en sont revenus avec 48 pieds de cannabis. Une rencontre détenus-enfants au centre pénitentiaire de Tatoutou, c'est la première du genre. À l'occasion des fêtes de Noël, les détenus et leurs progénitures ont pu assister ensemble à la prestation du clown Nani dans la salle de spectacle de la prison. Ismaël Tahiata et Marcel Bonneau faisaient partie des spectateurs. Regardez. L'instant est magique. Les retrouvailles entre un père et son enfant. Ici, chaque seconde compte. On savoure chaque étreinte, chaque poignée de main, même si ce n'est que pour 2 heures seulement. Ce projet initié par le centre de détention de Tatoutou a fait l'unanimité. C'est tout accepté parce que c'est pas souvent qu'on voit nos enfants et que ça nous permet d'être ensemble et de rigoler ensemble. Et voilà quoi, et de passer un bon moment. Dès que j'ai vu l'affiche, c'est une affiche et j'ai direct écrit ma lettre le lendemain. Ouais, content, vraiment content. Au programme, un spectacle alliant clownerie et magie. Mais ce n'est pas tout. Oui, j'ai accepté parce que je voulais profiter du moment avec mes enfants. Alors on a eu l'occasion de les avoir avec nous aujourd'hui pour le spectacle. Voilà. C'est quelque chose quand même pour... Ouais, c'est beaucoup quand même pour nous. On regarde. Allez, c'est toi qui regarde. Ouais, c'est beaucoup quand même pour nous. Quels sont les moments où vous pouvez voir vos enfants? Est-ce qu'il y a un moment
travaille le parlo. Hein. Mais le parlo, il n'y a qu'une table, hein, et des chaises. Hein. On va rigoler ensemble. Hein. Et l'UBF. Hein. Comme ça, ça fait du bien de les voir, hein, sourire, rigoler, hein, avec nous. Il y aura plusieurs temps, le temps du goûter, puis il y aura un temps aussi, ils auront juste leur enfant avec eux, donc on a apporté des livres pour qu'ils passent, pour qu'ils leur lisent une histoire, voilà, donc c'est apprendre à renouer des liens avec ses enfants et à travailler sur son rôle de père malgré l'incarcération, surtout en ces temps de fêtes de fin d'année où parfois c'est un peu plus difficile qu'à d'autres moments. Hier, le centre de détention de Tatoutou. Cet après-midi, c'était au tour des papas et des mamans en détention au centre pénitentiaire de Noutania d'accueillir le clown Nani et leurs enfants. Aux Marquises, deuxième journée du Matava'a, les festivités vont crescendo à Hakahao, un événement à fort potentiel touristique. Au-delà des soirées de chants et danses, tout est organisé pour satisfaire le visiteur, dont le fameux Umukai, le four marquisien. On le découvre avec Inacio Raveno et Jacques Damour. Wapou, terre des hommes, mais aussi terre d'accueil, en tout cas pour 4 jours par rapport au Matava'a Nana et 2 pour les touristes de l'Aranui 5. Ceux-ci ne sont pas encore descendus, qu'ils sont déjà plongés dans la culture marquisienne. Le seul problème, c'est la gestion du nombre de visiteurs ou quand le Festival des Marquises est victime de son succès. Il y a beaucoup de touristes, du coup on essaie de gérer tout ça. Et puis je pense que au milieu de journée, ça va être beaucoup plus de travail pour nous et pour le transport. Quelques heures auparavant, les délégations, à l'image de celle de Fatou Hiva, sont à pied d'œuvre depuis la veille. L'une des principales composantes de la cuisine polynésienne est le lait de coco et les Marquisiens ne dérogent pas à la règle, surtout quand celui-ci agrémente les fruits de mer et autres crustacés qui composent la tradition culinaire marquisienne. Il n'y a pas de différence, c'est la même nourriture partout aux Marquises. Il y a le cochon, le poisson, le poé, d'autres féculents, ainsi que les bananes. Au-delà d'un repas, c'est une immersion qui est offerte aux croisiéristes. Ceux-ci sont désormais noyés dans la masse de visiteurs venus partager un moment du quotidien, l'un de ceux qui ne s'oublie pas et qui laisse une trace indélébile dans la mémoire de celui qui le vit. Et sans plus attendre, rejoignons sur place Jacques Damour. Bonsoir Jacques, que peut-on dire au deuxième jour de ce festival ? Bonsoir Caroline, Kaoa Nui à tous, bienvenue ici à Wapo. Je vous le disais hier soir, c'est la 3e édition de ce Matava'a. Et ce soir, 2 groupes se produiront, notamment Nuku Hiva et Fatou Hiva. Alors, je n'ai pas résisté au plaisir d'inviter le chef de groupe de Fatou Hiva, Kaou, le grand Kaou, le célèbre Kaou, qui a son actif à pas moins de 12 Matava'a. Alors, est-ce qu'on a encore le tract après avoir vécu 12 éditions de cette grande manifestation, Kaou? Alors, vous parlez du tract, même si tu es un grand professionnel, on a toujours le tract avant de monter sur scène. Alors, il va très vite disparaître le tract. Alors on le sait, le thème de ce festival cette année, c'est donc la préservation de l'environnement. Comment est-ce que tu as imaginé la chorégraphie, le spectacle que ton équipe va donner ce soir ? Alors, pour la chorégraphie et pour le spectacle de ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter les 2 jeunes qui sont derrière moi. Et c'est eux qui ont peaufiné le spectacle sur le thème de cette année. Et comment tu l'as imaginé un petit peu? Est-ce qu'il y a eu des avis différents? Vous êtes tout de suite tombés d'accord? Des avis différents, non. J'ai laissé liberté aux jeunes de créer, de peaufiner, d'essayer, mais en restant toujours dans la culture. D'accord. Alors, Kaou, c'est aussi l'occasion, tu me disais ce matin, de passer la main, ça y est?
Oui, passer la main, mais en restant toujours à leur côté, à leur montrer le chemin de la vraie culture marquisienne. Alors, ce soir, ton équipe va se donner à fond, forcément, après des mois et des mois d'entraînement? Bien sûr, une fois qu'on monte sur scène et qu'il y a d'autres tribus qui nous regardent avec leur pouvoir, on est obligé de se mettre à notre numéro 1, quoi. D'accord. Alors, toi qui as vécu 11 Matavas, comment tu as vu un petit peu l'évolution de la culture de ce spectacle? Est-ce que pour toi, il y a eu des changements ou on est resté quand même très traditionnel? On est resté toujours traditionnel, mais je sais que le Motuhaka et le bureau organisateur veillent pour que le Matavaa reste toujours dans la tradition, mais en essayant d'améliorer, de créer, de rénover un peu le Matavaa. Malolo, et puis bon courage pour tout à l'heure. Voilà Caroline, donc dans quelques instants, derrière moi, sur cette scène, vont se produire le groupe de Kaou qu'on vient de voir, et puis celui de Nkuiva. Quelques mots pour vous dire que demain, le festival se décentralise. Ils seront donc dans le village de Ho'oi, sur le site de Manouya. Il y aura donc les 8 groupes, dont celui de Rapa Nui. Ils vont chanter et danser. Et puis notez que demain soir, ici, à 22h30, il y aura un mini-concert avec les artistes locaux et on dansera pour vous. Et j'ajoute que pour revivre les meilleurs moments de cette journée, ne manquez pas la page spéciale préparée par nos équipes qui sera diffusée juste après ce journal. Je vous rappelle la principale information de cette édition, le projet de ferme Aquacol à 2 doigts d'aboutir, Dixit Wangsheng. L'investisseur chinois en visite à Hao se déclare aujourd'hui très déterminé à conclure. La une de la presse demain, c'est Haïti Info qui, à la veille des fêtes, donne la parole au Père Christophe. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain avec plaisir. Très belle soirée. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.